Greetings, dear ladies. Salutations, chères dames, je suis I'm Cryon of Cryon du Magnetic. service magnétique. L'intrication de conscience avec une mère des étoiles. Mon partenaire s'éloigne. Ces mots simples signifient que je sais qui vous êtes et que l'homme qui se trouve sur la chaise n'est pas au courant de ce qui se dit, contrairement à son habitude. Nous avons déjà dit cela, que ces canalisations sont pour les sœurs lémuriennes. Ces messages sont destinés aux femmes. Ils ne sont pas secrets, mais l'hommage signifie ceci, qu'il doit écouter plus tard, alors que vous les recevez maintenant. La raison de tout cela, incluant la sororité et tout ce qui se trouve ici, est que c'est une question d'honneur. C'est un hommage au chamanisme féminin qui a disparu et l'idée, le concept selon lequel les femmes enseignent mieux les choses spirituelles que les hommes. Et c'est parce qu'elles sont bien mieux équipées pour cela. Cela n'a rien à voir avec la qualité. C'est à propos des outils que vous avez et que depuis le début, les sœurs que vous appeliez les mères des étoiles étaient celles avec qui vous avez appris et vous avez appris ces choses de la manière dont elles vous ont été données, que vous avez conservées en vous et dont vous vous rappelez et que vous transmettez. Donc, une grande partie de l'équipement que vous auriez à enseigner aux enfants de façon si patiente et des idées que vous auriez en tant que mère et qui les inciteraient à vouloir apprendre davantage et à être enthousiastes à propos de ces choses, tout cela fait partie du chamanisme. Peu importe le genre auquel vous faites face, quand ils ont des problèmes, ils voient la mère en vous. Et c'est un fait. Je veux développer l'idée provenant d'une canalisation plus tôt dans la journée, mais vous n'étiez pas tous ici. Nous avons mentionné qu'il y avait un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme qui est littéralement là et qui s'en vient. Cela n'a jamais été expérimenté auparavant sur la planète. Un paradigme qui consiste à recevoir des choses de l'esprit, de vos anges, de vos guides, peu importe, comme vous les nommez, mais d'un transfert intuitif que vous auriez qui n'était pas disponible à ce point auparavant. Je vous encourage à rester assise et à rester silencieuse, à vider les tablettes de votre esprit et à écouter des choses que vous n'avez jamais entendues auparavant. Ce que je n'ai pas dit dans la canalisation et que je vous dirai, c'est que toutes les personnes à qui je parle, de toutes les personnes, les femmes sont les meilleures à cela, car elles comprennent mieux que les hommes comment être à l'écoute de l'intuition. Et cela est inné. Cela vient avec le fait d'être une femme. C'est la partie qui porte attention et qui écoute le cri dans l'autre pièce. Que vous fassiez des tâches, des corvées ménagères, ou que vous vous engagiez des conversations en même temps, une partie intuitive de vous est collée à la petite chambre où se trouve le berceau et l'enfant. Et tant de fois, comme nous vous l'avons déjà dit auparavant, vous y êtes allé, car l'intuition vous a dit de le faire et de constater que le nourrisson
a besoin de vous. Cet échange est donc quelque chose que vous auriez et que vous comprendriez mieux que quiconque. Mais saviez-vous que vous l'aviez pratiqué? Vous seriez les seuls, les lémuriennes, et dans la sororité en particulier. Laissez-moi vous donner un scénario, encore une fois, que nous n'avons pas encore présenté. C'est magnifique, cette interaction que vous aviez comme femme en lémurie avec vos professeurs. La dernière fois que j'étais devant vous, je vous ai donné un scénario de ce que c'était pour les jeunes femmes de venir s'asseoir devant la mer des étoiles. Parfois, c'était la première rencontre, et parfois un peu plus. Les mères des étoiles n'enseignaient pas régulièrement, mais les enfants des mères des étoiles le faisaient. Mais il y avait encore des moments pendant les cérémonies quand elles s'asseyaient devant eux et se montraient. Il n'y avait rien de semblable. Nous avons dit que ce n'est pas un être humain. Vous vous êtes assise devant une maître ascensionnée. Comment vous sentiriez-vous si votre maître ascensionné préféré décidait de s'asseoir devant vous maintenant? Question, pensez-vous que vous le ressentiriez? Et la réponse est « Oh oui, oh oui ». Et ceux qui le ressentiraient en premier seraient les femmes, car elles l'ont déjà expérimenté. Cela est écrit dans votre Akash. Vous ne pouvez pas enlever ce genre de choses. Elles sont là pour toujours. C'est intéressant qu'en Lémurie, ce ne soit pas différent de n'importe quelle autre société ou civilisation. Il y avait des choses à régler et il y avait des problèmes. Et bien des fois, les jeunes femmes qui passaient ce point où elles commençaient à apprendre le chamanisme rencontraient des problèmes. On leur enseignait une chose et elles en expérimentaient une autre dans la tribu. Elles avaient des problèmes, le même type de problèmes que ceux que l'on rencontre dans chaque expérience d'une vie. Des problèmes avec des pères, des problèmes avec ceux qui peut-être se moquaient d'elles, ce qui n'est pas très chamanique. Mais la société lémurienne était comme les autres. Il y avait des nuances face au libre choix, et il y avait ceux qui ne voulaient pas faire un aussi bon travail que les autres. Les femmes à qui on a enseigné le chamanisme le prenaient au sérieux, alors que d'autres écoutaient simplement. C'est le libre choix. Et puis, il y avait celles qui allaient changer la planète plus tard. Et comme dans toutes les sociétés, il y avait des choses ordinaires, le quotidien, des choses à régler, parfois des problèmes. Les hommes n'étaient pas autorisés à s'asseoir seuls devant une mer des étoiles dans ces temps-là, parce que la mer des étoiles n'aurait rien eu à leur dire qui pourrait améliorer leur vie, qui aurait pu être transmis à la tribu dans la roue de l'enseignement. Mais une jeune chamane femme ou une chafame en formation, la jeune fille qui apprenait ces choses-là avait la possibilité d'avoir une séance individuelle avec une mère des étoiles, surtout si elle devait faire face à ce qu'elle considérait comme de vrais problèmes qui interrompaient leur vie, leur enseignement, leur joie ou toute autre chose qui leur était enseignée sur une base régulière. Quoi qu'il en soit, que ce soit par leurs propres pensées ou des problèmes causés par les autres ou ce qu'une jeune femme pouvait traverser,
Si elles avaient peur, c'est à ce moment-là qu'elles allaient voir les enseignantes et leur disaient « Je voudrais rencontrer la mère des étoiles ». L'enseignante analysait ensuite si cela était approprié ou non, ou si cela pouvait être résolu ici par elle, ou si elle devait rencontrer une mère des étoiles. Mais certaines d'entre elles en avaient besoin, à cause de ce qui allait suivre. Permettez-moi de vous dire en quoi cela consistait. Un tête-à-tête avec une jeune femme qui entre dans la pièce, et la mère des étoiles est déjà là. Maintenant, ce n'est pas différent de ce que nous vous avions dit auparavant. La mère des étoiles ne veut pas intimider un adulte ou un enfant. La mère des étoiles a une énergie qui changerait tellement la pièce quand elle arriverait qu'il était préférable qu'elle soit déjà là et que l'être humain vienne la rejoindre, s'asseoir et s'accoutume à elle. Aucune intimidation. Elle était là, prête, souriante, joyeuse. Il y avait toujours ces quelques instants de « Waouh! Waouh! » de voir cette femme colorée et de se rendre compte que sa différence est en même temps si semblable parce que son cœur battait comme le vôtre. Et vous réalisiez qu'il s'agissait d'une créature évoluée, la biologie de vos semences à tous, et elle vous enseignait comment être elle et lui ressembler. Alors la question qui commence? Et nous y arrivons. Je vous présente le même paradigme que je vous ai donné plus tôt dans la journée, car l'étudiante est assise à cet endroit. Elle a ensuite reçu l'instruction de ne rien dire, et la mère des étoiles se penche légèrement vers l'avant. L'étudiante commence à sentir une belle intrication entre leurs deux consciences. La maître ascensionnée des étoiles et l'étudiante humaine de la Terre. Et ce n'est pas intimidant, c'est magnifique. La mère des étoiles ne dit rien pendant tout ce temps. Je vais plutôt vous dire ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est le paradigme que je vous ai dit qui change sur la planète, que certaines d'entre vous dans cette salle ont expérimenté il y a de nombreuses années. Une intrication de conscience permet à l'étudiante de se nourrir de sagesse intuitive. C'est difficile pour moi de vous expliquer. Sauf que les femmes le savent d'une certaine manière. Elles le savent. Tout comme vous parlez avant qu'une autre femme parle et vous riez de parler de la même chose. C'est courant chez les femmes de se sourire et de savoir ce qu'elles pensent et disent. Et elles aiment le faire. Quelque chose que les hommes ne comprendraient ni n'apprécieraient jamais. C'est une sorte de communication spéciale qui implique une intuition accrue. Cette élève assise devant une mère des étoiles est nourrie de belles idées sur ce qu'il faut faire dans sa vie, par le biais de ce canal intuitif et de la glande pinéale qui est maintenant active avec 23 paires de chromosomes. Et quand la mère des étoiles a enfin fini, elles s'asseyaient et souriaient toutes les deux. L'étudiante essuyait ses larmes, se levait et quittait cette pièce en étant une femme différente,
une fille différente. Et ce qu'elle recevait, un outil pour s'occuper d'elle-même, de sa peur, de sa situation, et aucun mot n'était prononcé. C'est votre outil, c'est le vôtre d'abord, alors que les vieilles âmes de la planète commencent à se rassembler et à les utiliser. Les femmes sont les premières à comprendre ce que c'est de s'asseoir et d'être aimées par l'esprit sans avoir à parler. Au lieu d'un flot de questions, que dois-je faire, comment puis-je le faire, il y a simplement un sourire et vous commencez à recevoir. Je raconte ces histoires parce qu'elles sont vraies. Laissez-les déclencher le souvenir de votre propre expérience et à quel point elle a été réelle. Le temps n'est pas ce que vous pensez, car pour votre Akash, c'est arrivé hier. Pensez à ces choses et continuez ainsi un beau moment passé ensemble en vous souvenant de qui vous êtes. Et c'est ainsi.